Voilà. C'est top. Merci beaucoup, Anne-Catherine, pour l'intro. Le prélude à ce culte. Vous savez que le culte commence pas avec le premier chant, même pas avec le prélude à l'orgue ou en chanson. Il commence avec les cloches qui sonnent. Parce que les cloches nous invitent à nous préparer à rencontrer le Seigneur et à nous introduire déjà dans la prière. Alors le thème de ce dimanche, puisqu'on entre dans le temps, on va entrer dans le temps du carême, c'est la parole de Dieu. Dieu nous parle. Et je voulais partager avec vous juste le mot d'ordre pour le mois de février, parce que j'aime beaucoup ce verset, qui nous dit « Heureux, réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. » Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Et on en parlera un tout petit peu tout à l'heure de ce verset. Et puis le mot d'ordre pour ce dimanche et puis pour toute la semaine, c'est aujourd'hui, dimanche, 7 février. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Alors on va commencer, on va chanter des chants autour de la parole, évidemment, puisque c'est le thème. On va commencer par le cantique « Ô parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute ». Si vous avez envie de chanter, ta servante écoute, vous avez le droit aussi. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Qu'on trouve nos délices et qu'on cherche notre délice dans la parole du Seigneur. Le psaume 119 nous le dit, ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité, elle dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste à cause de ta parole.
C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère, mais je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Je t'appartiens. Sauve-moi, car je recherche ta parole. Des méchants espèrent me faire mourir, mais je suis attentif à tes instructions. Je vois un terme à tout ce qui est parfait, mais tes commandements n'ont aucune limite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous allons chanter un vieux chant. Il est tellement vieux, enfin, dans le J'aime l'Éternel, il est tellement vieux que même la photocopie, elle est jaune. C'est vrai, tu confirmes. C'est Éternel, fais-moi connaître tes voies. Proclamer, Seigneur, que ta parole, elle est éternelle. De proclamer ensemble que ta parole, elle dure. De proclamer ensemble que cette parole, elle est vraiment une lampe qui dirige nos pas sur le sentier de la vérité, de la justice. Et nous prions ce matin ensemble que tu viennes
nous revêtir de cette lumière qui brille du haut du ciel et qui éclaire notre route. Et nous prions ensemble que tu viennes, toi, Seigneur, nous parler, nous donner tes instructions, nous donner tes décrets, nous rappeler ta parole, nous rappeler tes commandements, nous faire vivre de tes préceptes qui durent et qui durent. Parce que ta parole est la vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Et nous ne voulons pas oublier que c'est la somme de ta parole qui est la vérité. Ce n'est pas juste un verset qu'on tire de cette Bible que nous lisons avec tellement de joie, mais c'est ta parole en entier qui est la vérité. Instruis-moi, Seigneur. Ce matin, avec mes frères et sœurs devant toi, je veux être à l'école. Je ne veux pas être celui seulement qui enseigne, je veux être enseigné, je veux être enseignable par toi et me laisser renouveler encore par ta parole. Que tu révèles les trésors cachés de ta parole. Merci parce que ta parole, elle glorifie Jésus. Ta parole, elle te glorifie toi, Père, elle nous révèle qui tu es. Et nous savons, parce que c'est Pierre qui l'a écrit, que c'est inspiré par ton esprit, que les hommes ont parlé de ta part, pour révéler les profondeurs de ton cœur, pour révéler les profondeurs de ton cœur, les trésors cachés de toute éternité que tu veux révéler aujourd'hui. Bénissons ton nom. Bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour la liberté que tu nous donnes de pouvoir lire cette parole, pas être obligé de nous cacher pour la lire. Je t'invite à rechanter, Éternel, fais-moi connaître tes voix. Que ce soit la prière de notre cœur ce matin. Éternel. C'est Pierre Van Verden qui a composé ce chant, et j'ai eu le privilège de l'entendre chanter ce chant, je me souviens, il y a très longtemps. Je crois que c'était quelques mois après ma conversion, à l'église de Sion à Strasbourg, à l'église méthodiste. Et
Et Pierre Van Verden, c'est déjà un vieux monsieur. En fait, c'est le neveu de Corrie ten Boom, hein, qui a écrit des tas de livres que certains connaissent peut-être, qui était rescapé de Ravensbrück, et puis qui a vraiment rencontré le Seigneur là-bas, dans le camp de la mort. Et je me souviens, je le vois encore derrière son piano en train de chanter ce chant, et puis pleurer en chantant. Tellement il aimait cette parole. Tellement il était en amour, hein, il était en amour avec cette parole du Seigneur. Amen. S'invite à chanter merveilleux nom, parce que la parole elle glorifie le Seigneur toujours.
Vous savez, le texte d'Ésaïe 53, qui est très connu, qui parle de la mort de Jésus, qu'on lit souvent, enfin qu'on lit toujours d'ailleurs dans le temps de la Passion et en particulier le Vendredi Saint. Ésaïe 53, il commence par ce verset, mais qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre message? Et je crois que c'est important pour nous de se rappeler ce verset-là, cette parole-là, parce que finalement, cette parole, ce message, cette prédication qu'on entend dimanche après dimanche, elle sert à glorifier Jésus, à lui donner toute la gloire et à le reconnaître comme il est. Et 2 chapitres plus loin, dans Ésaïe, le prophète, il écrit « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver ». Parce qu'il y aura un temps où vous chercherez l'Éternel, où on cherchera l'Éternel, et peut-être qu'il ne se laissera plus trouver. Donc c'est important d'entendre. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, mais qui retourne à l'Éternel et il aura compassion de lui. Qui retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel, il est bien plus haut que la terre. Et de même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies et mes pensées bien au-dessus des vôtres. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même de ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Alléluia. Amen. Amen. On ne va pas chanter, viens, ne tarde plus. On va enchaîner avec l'évangile de ce dimanche que je partagerai tout à l'heure. On va chanter avec patience. Tu nous as nourris.
Le Seigneur, il continue de marcher au milieu de nous. Amen. Il le fait au travers de sa parole. En tout cas, moi je crois que ce message, écrit pendant des millénaires par les serviteurs et les servantes de l'Éternel, continue jusqu'à aujourd'hui à nous interpeller. Semaine dernière, je vous ai parlé des 3 filtres, ou des 3 passoires. Pour ceux qui étaient à Maculaire, vous vous souvenez de ce que Socrate a fait avant que tu parles, passe ta parole au travers du filtre pour que ce que tu entends ou ce que tu as envie de dire soit juste. Il y a une autre image avec 3 trucs, c'est les 3 singes, vous savez, je ne sais plus si c'est dans l'hindouisme ou le bouddhisme, peu importe. Les 3 singes qui se ferment les yeux, se bouchent les oreilles et la bouche, donc ne rien voir, ne rien dire et ne rien entendre. Et pourtant ce matin, moi je voudrais vous inviter à regarder, à ouvrir votre bouche aussi, on le fait au travers du chant, mais aussi à entendre, et c'est d'ailleurs le thème de ce dimanche, c'est le thème aussi du texte du jour, où Jésus, il va insister sur la parole que nous avons déjà entendue tout à l'heure. Aujourd'hui, si on entend sa voix, il ne faut pas qu'on endurcisse nos cœurs, et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et pour nous, il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais il s'agit aussi d'entendre, il s'agit de reconnaître sa voix, de mettre en pratique ce qu'on a entendu. Sinon, ce n'est pas la peine. Et si le texte que je vais lire, il est connu, je voudrais vraiment vous inviter à surtout pas fermer les écoutilles. Laissez-les grandes ouvertes vos oreilles. Et d'ailleurs, à la fin de cette histoire que Jésus raconte, il va dire aux disciples, faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Faites bien attention à la manière dont vous écoutez. Donc ça veut dire, dans sa bouche, qu'il y a plusieurs façons d'écouter. On peut être juste des auditeurs, ennuyés peut-être, mais des auditeurs. Ou alors on peut être aussi des auditeurs oublieux, c'est-à-dire qu'on a reçu la parole et puis on l'oublie. Mais on peut aussi être des auditeurs qui mettent en pratique. Amen. Qui mettent en pratique. D'ailleurs, rappelez-vous ce que Jésus dit en Matthieu 7, il dit « Celui qui écoute ce que je dis, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le rocher. » C'est-à-dire que si nous entendons ce qu'il nous dit, ça va provoquer dans notre vie de la stabilité, ça va donner des fondements solides à notre existence. Et donc je voudrais vous lire ce texte, comme dit, il est connu, c'est la parabole du semeur, chez Luc au chapitre 8, verset 4, il y a une grande foule qui se rassemble et des gens viennent vers lui de différents villages. Et alors il leur raconte cette histoire, un semeur sorti pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut piétinée, les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle eut poussé,
Elle produisit du fruit au centuple. Et après cela, Jésus, il dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, et il répondit: « Il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils ne comprennent pas. » Voilà ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient juste pour un moment, et après ils abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne parviennent pas à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, qui la retiennent et qui portent du fruit au centuple. Je voudrais vous partager avec vous ce matin 3 choses qui sont en rapport évidemment avec cette histoire. La première, c'est la plus simple. Je commence comme ça. Après, ça va se compliquer. Non, mais je rigole. Je commence par le plus simple. Les différents terrains sur lesquels tombe la parole représentent l'état de nos vies ou de nos cœurs qui reçoivent cette parole. C'est l'état de notre cœur qui reçoit, qui accueille la parole de Dieu, parfois à différentes étapes de notre vie. Et il y a plein de domaines où cette parole, elle vient, elle nous interpelle et elle nous parle. Je vous donne un exemple qui concerne personne d'entre vous. Puis si vous vous sentez visé, c'est bien aussi. Mais il y a des moments où notre cœur, il peut être dur comme de la pierre. Vous savez pourquoi ? Parce que la vie, elle est parfois injuste, elle est parfois difficile, à tel point que certains vont répondre à la dureté de leur vie par leur propre dureté. C'est le sol pierreux. La parole vient, elle veut nous libérer, mais on a du mal à l'accepter, elle a du mal à pénétrer en nous. Et vous savez comment on est, je veux dire, quand on a le cœur dur, dès qu'on se sent menacé, dès qu'on se sent attaqué, ou alors blessé, ou critiqué, alors on va réagir. C'est... La tentation, elle est grande, ou bien d'attaquer, ou bien de se refermer sur soi-même. Et alors on devient dur. Et alors on devient insensible, et l'amertume, les ressentiments, ou le manque de pardon, nous ferment à cette parole de Dieu qui vient, qui est semée. Le Seigneur te dit, tu veux être libre, reçois la parole, elle veut nous libérer, mais on a du mal, on n'arrive pas. Ok. Puis on peut prendre un autre exemple, je veux dire, c'est les gens qui font des expériences avec Dieu, et puis au fur et à mesure que le temps passe, la vie avec Dieu, elle s'effiloche. Deviennent ce que la Bible appelle les tièdes, pour des tas de raisons, devient tiède. Aussi pour une raison, c'est parce qu'on a beaucoup construit sa propre foi sur une expérience au lieu de la fonder sur la parole de Dieu qui est éternelle et qui est vraie du commencement jusqu'à la fin. Et alors il y a des gens qui disent, finalement, c'était bien un moment, mais Dieu, finalement, il n'écoute pas toujours, il n'aide pas, il s'en fiche. Et puis la foi, elle se dessèche. On devient sec. Mais réfléchissez voir. On passe 6 jours de la semaine
à vivre d'une façon ou d'une autre, je le dis sans aucun jugement, hein. Moi aussi, on passe 6 jours de la semaine à vivre sans Dieu, souvent, ou alors dans le péché d'une façon ou d'une autre. Et on s'imagine alors que le dimanche matin, le Seigneur va venir nous rencontrer et régler tous nos problèmes en 1 heure. J'ai envie de vous dire que si on ne se nourrit pas de la parole tous les jours, il aura du mal à toucher notre cœur. Parce que l'accumulation des choses font que ça devient difficile. Il faut que le Seigneur, il puisse retourner notre terre, le sol de notre cœur, et c'est pas toujours facile. La deuxième chose que je voulais partager avec vous ce matin, pour aller un peu plus loin avec le terrain que nous sommes, ça a à voir avec la langue française, hein. Il y a un synonyme de semer qui est planter. Et moi j'aime bien les déclinaisons de ce verbe-là. Planter, je me suis planté. Vous connaissez ça? Ça vous est déjà arrivé? Je me suis planté, ou alors je suis planté. On a planté en moi, ou alors je plante. Et je me permets de vous poser la question par rapport à cette histoire que Jésus raconte, mais finalement, parmi les 4 terrains, lequel des 4 aimeriez-vous être? Alors moi, évidemment, je vais être le dernier. Mais quel est le terrain que vous aimeriez être? Parce que ce que le Seigneur, il n'aimerait pas pour nous, c'est que nous nous plantions, mais qu'on soit plantés. Alors on l'est déjà d'une façon ou d'une autre, hein. On est planté, implanté dans nos familles, dans notre cercle d'amis, dans notre lieu de vie, hein. Je veux dire que ce soit le travail ou la maison, peu importe, ou la société. Mais ça suffit pas, nous devons aussi être plantés dans la présence de Dieu, nous devons être plantés dans le cœur de notre Dieu. Et tout à l'heure, on a chanté que nos noms sont inscrits, hein. On l'a dit, nos noms, est-ce qu'on réalise que nos noms, ils sont gravés dans la paume de la main de notre Dieu? Il nous a gravés sur les paumes de sa main. Et je crois que c'est important pour nous de le réaliser. Nous sommes plantés en Dieu. Il y a même un verset, c'est très étonnant, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ça explique beaucoup de choses. Je n'ai pas le temps ce matin d'entrer dans le détail, mais il y a un verset dans la parole qui dit que nous sommes tous nés en Sion. Alors vous n'êtes pas nés à la maternité d'Ingvillers ou de Saverne, mais nous sommes tous nés en Sion. Ça veut dire que nous sommes tous nés dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il nous a connus avant même qu'on soit. Connaissez déjà. Alors évidemment, mes pensées sont pas vos pensées, hein, dit le Seigneur, mes voix sont pas vos voix, parce que ça nous dépasse. Mais nous sommes tous quelque part implantés déjà dans ce cœur du Père qui nous aime tellement, depuis le commencement. Et puis il aimerait faire quelque chose en moi que je ne comprends pas toujours, c'est qu'il veut planter en moi sa parole, il veut planter en moi sa présence, il veut planter en moi son amour, sa sainteté. Et cette semence qu'il met en moi, il veut qu'elle grandisse de plus en plus pour que je puisse porter du fruit au centuple. Est-ce qu'on réalise ça? Ça, c'est le projet de Dieu pour nos vies, la mienne et la vôtre. Il veut qu'on porte du fruit qui donne 100. Les parallèles de la parabole, parfois disent 30 ou 60, mais ici c'est 100. Il veut qu'on porte 100 fois ce qu'il a planté en nous. Waouh! Moi, je ne suis pas encore arrivé à... Je sais pas, je sais rien. Mais pas au 100. Parce que je sais qu'il y a encore beaucoup, beaucoup plus pour moi à vivre, et il y a beaucoup, beaucoup plus pour vous à vivre aussi. Il veut qu'on porte du fruit pour qu'à notre tour, nous devenions ceux qui partagent la semence. Et c'est la dernière chose que je voulais partager avec vous ce matin. Il veut qu'à notre tour, nous semions. Je vous raconte une histoire. C'est pas une parabole, mais c'est une histoire. C'est un illustrateur de livres pour enfants.
et de livres religieux qui vivaient à peu près au milieu du XXe siècle, qui racontent cette histoire-là. Il était peintre, donc il illustrait des magazines, des choses comme ça. Puis un jour, il a accueilli dans son atelier un stagiaire peintre. Et cet homme, dans son atelier, il était en train de brosser le portrait, il était en train de dessiner le portrait de quelqu'un qui s'appelle Johnny Appleseed. Alors, je pense que vous n'avez jamais entendu parler de lui, mais Johnny Appleseed, c'était un missionnaire qui vivait au XVIIIe siècle et qui faisait deux choses. Il prêchait la parole partout où il allait, et partout où il allait, il semait et il plantait des pommiers, d'où son nom. Et il a planté, alors il paraît même dans l'histoire il est considéré comme le premier écologiste, hein, donc il a planté des pommiers partout aux États-Unis pour que les gens ils puissent manger des pommes. Il aurait pu bosser en Alsace-Bossure, hein, je veux dire sans aucun problème, et semer la parole là aussi. Et donc lui, il était en train de peindre son portrait avec Johnny alors pas Johnny Hallyday, mais Johnny Appleseed, en train de semer les semences de pommiers dans les champs. Et puis, ce stagiaire, il arrive et il lui demande, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et le stagiaire, c'était un peu le type baba cool, hein. Vous savez, cheveux longs, grosse barbe, sandales aux pieds, enfin vraiment le type même de l'artiste complètement allumé, on va le dire comme ça. C'est pas contre les artistes, hein, mais un peu comme ça. Et quand il a vu ce portrait, il a dit « Oh là là, mais vous pourriez faire ce portrait avec un peu plus d'émotion. » Et alors le gars, il a dit, comment ça, avec un peu plus d'émotion? Ben, je vais vous montrer. Donc il a pris une grande feuille de papier, il a sorti de sa poche des craies, et puis il a tracé sur le papier un grand rectangle, et au milieu de ce rectangle, une espèce de bec d'oiseau en brun. Et il a dit, ça c'est Johnny Appleseed, il est brun parce qu'il est bronzé par le soleil et le vent. Ok. Donc l'artiste, il a essayé de comprendre, puis il a séparé le rectangle, donc avec le bec au milieu, il a séparé le rectangle en deux. D'un côté, c'était le rouge, et de l'autre côté, il a laissé en blanc. Le rouge, ça représentait le côté humain, et le blanc, c'était le côté spirituel. Donc il y avait ce rectangle, rouge, blanc, le bec au milieu, puis au-dessus, il a pris une craie bleue, pour tracer le ciel, et puis sous le bec du faucon, de l'oiseau, il a tracé une main avec de la semence. Et il a dit, voilà, ça c'est Johnny Appleseed. Et l'artiste, il l'a regardé, il lui a dit, mais comment ça c'est Johnny Appleseed? Mais personne ne va le reconnaître. Si on montre ça, personne ne va savoir que c'est Johnny Appleseed. Il a dit, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? L'essentiel, c'est que toi et moi, nous le sachions. Et en fait, l'artiste, il était choqué, pas seulement par le fait qu'il était égoïste et fier de son œuvre un peu abstraite, mais parce qu'il n'avait pas cherché à comprendre pourquoi il voulait faire le portrait de Johnny Appleseed et qui il était. Johnny, c'était un homme qui semait la parole partout où il allait, tout en plantant des pommiers, en parlant de Jésus. Il voulait que chacun puisse manger des pommes, il voulait que chacun puisse entendre et comprendre la parole de Dieu au travers de la semence. Il le faisait parce qu'il voulait prendre soin des gens, parce qu'il était un semeur de vie. Alors que ce stagiaire, c'était juste un gars qui était centré sur lui-même. Nous sommes invités à prendre la semence que nous avons reçue et à la partager avec d'autres. C'est ce que Jésus nous dit. Allez, faites de toutes les nations, quoi? Les disciples. Baptisez-les, enseignez-leur tout ce que moi je vous ai appris. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais dans la parabole de Jésus, dans l'explication qu'il donne aux disciples, il manque quelque chose. Il explique ce que c'est que la semence,
Il explique ce que sont les terrains, mais il ne dit pas qui est le semeur. Il ne dit pas qui est le semeur. Vous savez pourquoi? Parce que le semeur, c'est toi et moi. C'est pas juste Dieu. C'est toi et moi. C'est nous tous qui sommes invités à prendre cette parole et à la partager. Et beaucoup de gens, ils croient que la fin de la parabole de Jésus, elle se termine par la bonne terre. Ce sont ceux qui ont entendu la parole et qui la reçoivent avec joie et qui portent du fruit au centuple. Mais Jésus, il continue. Il dit, personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous le lit, mais il la met sur un support afin que ceux qui la voient, ceux qui entrent, ils voient la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Ça veut dire pour nous que notre rôle, c'est pas juste d'accueillir la parole, mais de pouvoir la partager. Ne gardons pas cette parole au fond de notre poche, mais partageons-la avec ceux que nous croisons. Si nous croyons en Jésus, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre en application ce que Jean écrit dans sa première lettre. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons parce que nos yeux ont contemplé la parole de la vie. Nous sommes invités à prendre cette semence que le Seigneur plante en nous, encore et toujours, pour la partager avec d'autres. Parce que le Seigneur aimerait qu'on soit les serviteurs et les servants d'une parole qui est bien plus grande que nous. Et je termine juste avec cette petite histoire. C'est un architecte célèbre, je ne me souviens plus du nom, mais il a construit un jour une magnifique cathédrale, et puis il y a un journaliste qui passait, qui a interrogé des ouvriers qui travaillaient sur le chantier. Puis il en a questionné 3, il leur a posé à tous les 3 la même question. Au premier, qu'est-ce que vous faites ici, sur ce chantier? Le premier, il a répondu, je taille des pierres pour 10 € de l'heure. Le deuxième a répondu à la même question, qu'est-ce que vous faites ici sur ce chantier? Je consacre 10 heures de ma vie tous les jours pour ce chantier. Et le troisième, il a répondu, personnellement, j'aide monsieur l'architecte à construire cette magnifique cathédrale. Alors on a le choix, frères et sœurs. On a le choix ou bien d'écouter cette parole que le Seigneur nous donne et puis de la laisser en nous, faire son œuvre ou pas, parce qu'on peut être aussi les auditeurs oublieux. Ou alors on peut choisir de prendre cette parole que le Seigneur nous donne pour qu'à notre tour, nous la partagions. Et je voudrais nous encourager ce matin, et aussi toute cette semaine, les uns et les autres, à nous placer encore devant le Seigneur. La semaine dernière, je vous ai lancé un défi. Qui c'est qui est prêt à témoigner tout à l'heure? Ok. Ouais, il y a beaucoup de volontaires. Mais à prendre la parole que le Seigneur va nous donner tout au long de cette semaine, si vous ouvrez la Bible et vous lisez ce qu'elle a à nous dire, de la prendre et puis de la prendre comme quelque chose qui veut grandir en vous pour que vous puissiez le partager avec d'autres. Ça peut être une parole, ça peut être un verset. Ça peut être un verset qui vous fait du bien, qui vous interpelle, et puis de le transmettre, de le partager à quelqu'un d'autre. Amen. Prions, Seigneur, que ta parole fasse son œuvre en nous.
Prions que cette parole ne soit pas une parole abstraite, mais qu'elle vienne transformer, changer nos cœurs, nos vies, pour que nous devenions à notre tour ces semeurs de paroles, pour faire du bien à ceux qui ont besoin. Tu sais que notre cœur, parfois, il est dur, que notre cœur il est parfois soucieux, que notre vie, elle est en proie à toutes sortes de problèmes et de difficultés. Et toi, tu viens avec ta parole pour nous délivrer, nous libérer, nous faire du bien, nous renouveler, pour qu'à notre tour, nous devenions ces lumières qui brillent dans les ténèbres. Nous ne voulons pas juste prendre la parole pour nous, mais nous voulons qu'elle grandisse en nous pour que d'autres aussi entendent et reçoivent. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter sur ta parole.
Je voudrais juste vous inviter à rester debout. Déjà, parce qu'on veut juste prendre 2 minutes pour prier, pour que la parole du Seigneur elle soit agissante pour un certain nombre d'entre vous qui en ont besoin. Je vais le dire de manière simple. Il y a Arlette qui va à l'hôpital demain, je crois, ou après-demain, mardi. On va prier pour elle. Puis il y a Olivier, il n'est pas trop bien non plus derrière, il a tout le temps de la fièvre. Donc on va juste prier pour les bien-aimés, pour que la parole de guérison du Seigneur, elle vienne sur eux. Et s'il y en a d'autres parmi nous qui sont dans la souffrance d'une manière ou d'une autre, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Il y a un verset d'Hébreux qui le dit. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et je voudrais juste vous inviter à vous tourner vers eux. Alors, Olivier est derrière, Arlette, elle est là. Et pour soi-même, je veux dire, si vous avez un endroit où vous souffrez, vous pouvez juste poser votre main là où vous avez mal. Si vous avez mal partout, vous posez votre main sur la tête. Isaïe dit que c'est mon corps est malade du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Donc, et on te demande, Seigneur, que ta parole, qui est vivante et efficace, elle produise son effet. Et nous croyons, parce que nous sommes ensemble devant toi, en tant qu'Église, en tant que communauté de frères et de sœurs qui se mettent d'accord ce matin pour prier pour nos bien-aimés et tes bien-aimés, que tu viennes les toucher. Que tu viennes les toucher. Tous ceux qui sont dans la souffrance d'une manière ou d'une autre, tu viennes les toucher, que tu étendes ta main toute puissante sur eux et sur nous. Que tu étendes ta main. Et nous croyons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Ta parole nous dit que tu envoies ta parole et tu les guéris. Eh bien moi je le crois. Et nous le croyons ensemble que tu envoies ta parole pour guérir aussi tes bien-aimés. Et nous prions dans le nom de Jésus, avec l'autorité du nom de Jésus qui nous est donnée aussi par le Saint-Esprit, que maintenant, toute maladie, quel que soit le nom qu'elle porte, elle parte. Et tous ceux qui nous regardent aussi sur Internet tout à l'heure, c'est aussi pour eux, c'est aussi pour vous, que dans le nom de Jésus, toute maladie parte, toute douleur quitte vos corps, et que vous soyez renouvelés, esprit, âme et corps, du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, renouvelés par la parole du Seigneur qu'il envoie pour guérir. Amen. Amen. Et tous les autres besoins qu'on peut avoir les uns des autres, c'est pas forcément dans le domaine physique, ça peut aussi être dans le domaine intérieur, dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos relations aussi, les relations qui ont besoin d'être guéries, dans aussi nos vies tout court, je veux dire, voilà, notre esprit spirituel aussi. Il y a des gens qui souffrent spirituellement, que le Seigneur étende sa main sur vous. Et on prie ensemble comme toi, Jésus, tu nous as appris à le faire parce que c'est pour moi la prière la plus puissante qui existe. C'est pas juste une parole qu'on rabâche et qu'on récite, c'est une prière puissante. Quand nous disons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Amen. On va faire les annonces juste après. On va chanter L'homme de Galilée veut nous bénir. Donc voilà. Puis comme ça, on pourra couper après la retransmission. J'ai 2-3 choses à vous dire qui ne regardent pas. Let's